Demande d'extradition. Pourquoi Julian Assange risque-t-il 175 ans de prison? Au moment où le sort de Julian Assange se joue à Londres, que sait-on réellement du personnage? Qui est Julian Assange? A-t-il joué avec le feu, comme en sont convaincus ses adversaires, qui n'ont de cesse de la traquer? S'il fallait résumer leurs pensées, l'Australien de 48 ans serait un dangereux propagateur de secrets d'État qu'il est urgent de juger. D'autres, ses défenseurs, veulent en faire un héros de la liberté qui mériterait d'être épargné. Revenons aux fondamentaux, à ses racines australiennes, ou plutôt à cette enfance, cette adolescence sans attache. Sa mère, artiste de théâtre, n'a pas choisi, pour elle, pour son fils qu'elle élève seule, la stabilité. Julian déménagera de ville en ville, plus de 30 différentes, et fréquentera, selon la même cadence, les établissements scolaires. Enfin posé à Melbourne, l'étudiant, décrit comme doué et travailleur, se passionnera pour les mathématiques, la physique et l'informatique. Très vite, les hackers lui font de l'œil. La communauté détecte son potentiel. Assange, qui utilise le pseudonyme de Mandax, s'introduit sur les sites internet de la NASA et du Pentagone. Il gagne en expérience, fonde Wikileaks, se sent pousser des ailes. Julian Assange veut libérer la presse. Arrive alors l'épisode qui bouleversera sa vie. Fin juillet 2010, l'Australien sort de l'ombre, en faisant un coup d'éclat. Wikileaks commence à publier des centaines de milliers de documents américains. 400 000 rapports concernent l'invasion américaine en Irak, 250 000 ont trait à la diplomatie américaine. Ces secrets dévoilés, la justice américaine a décidé qu'il était temps pour Assange de payer. Dans le même temps, les critiques commencent à s'accumuler. Les 5 journaux associés à Wikileaks, dont The New York Times ou Le Monde, se distancient. Tous condamnent la méthode de la plateforme. Des documents publiés, estiment-ils, sont susceptibles de mettre certaines sources en danger. 4 mois après les publications controversées, Assange se livre à la police britannique. 2 Suédois viennent de porter plainte pour viol, et la demande d'extradition est validée. Le fondateur de Wikileaks craint d'être extradé vers les États-Unis. Coup de théâtre. Quelques mois plus tard, en juin 2012, il se réfugie à l'ambassade des Qatar à Londres où il demande l'asile politique. Il y restera 7 ans, jusqu'à son arrestation, en avril 2019, par la police britannique. Il sera resté près de 7 ans en vivotant à l'intérieur de l'ambassade des Qatar. Quoi qu'on en dise, c'était déjà une prison. Ou bien pire, aucun accès à l'air libre, pas de possibilité de faire du sport, déplore Anne Michaud, l'avocate belge de Julian Assange. Un groupe des Nations Unies contre les détentions arbitraires avait déjà épinglé ces conditions déplorables. Mais que dire des conditions à la prison londonienne de haute sécurité de Belmarsh, poursuit l'avocate. Le régime qui lui est imposé est délirant, il est à l'isolement 23 heures sur 24. Il ne voit pratiquement pas la lumière du jour. Incarcéré dans sa prison londonienne, les États-Unis alourdissent les charges qui pèsent sur lui. Accusé dans un premier temps de piratage informatique, il est inculpé de 17 nouveaux chefs. Il encourt jusqu'à 175 ans d'emprisonnement. C'est aujourd'hui que Julian Assange va tenter de convaincre la justice britannique de refuser de l'extrader vers les États-Unis. Faute de preuves, le parquet suédois a annoncé entre-temps le classement sans suite de l'enquête pour viol. Nous ne demandons pas de faire d'Assange un héros ou un saint. Les soutiens de Julian Assange dénoncent dans ses poursuites un grave danger pour la liberté de la presse. Le personnage de Julian Assange peut susciter des sentiments divers. Et nous pouvons le comprendre, analyse la porte-parole de Reporters sans frontières. Mais la question n'est pas là. Il ne s'agit pas d'en faire un héros ou un saint. Nous demandons juste une forme de reconnaissance pour ce qu'il a apporté au journalisme. C'est cette contribution que nous ne souhaitons pas voir assimilée à de l'espionnage. Pauline Adem-Evel va plus loin, en dénonçant le muselage de plus en plus pressant imposé aux journalistes. Sur des sujets d'intérêt public, d'année en année, nous observons cette pression. La culture du secret, on veut l'imposer aux journalistes. Nous devons résister à cette extension abusive. Car derrière le cas Assange se cache un vrai danger, celui d'être interdit de dévoiler ce qui doit être révélé. Une défense que semble avoir adopté le principal intéressé. Lors d'une audience préliminaire, Julian Assange mettra en exergue un travail de journalisme qui a récolté de nombreuses récompenses. Il estime aussi avoir contribué à protéger beaucoup de gens. Les audiences sont prévues toute la semaine. Elles seront interrompues. La suite à la mi-mai. 3 semaines d'audiences supplémentaires sont prévues. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.